Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs. À cette heure de la nuit, il est important que je prenne la parole. Je vais baisser un peu, s'il vous plaît. Entends notre prière. Nous avons besoin de toi. Baisser un peu là. Vous devez savoir que la musique qui passe n'est pas de moi. Je ne suis ni l'auteur, ni le compositeur. Je l'utilise parce qu'elle me donne la force. Pas que la force me permet quand même d'être à l'aise devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Père, merci, je vais te glorifier pour ce moment, la parole que tu m'as donnée, que je vais véhiculer à toute personne qui va bien voir cette vidéo. Permets que cette personne la reçoive et se souvienne de tes paroles, car tes paroles sont vie et vérité. Et je déclare à ce moment que toi seul tu viens régner dans cette parole, et que cette parole, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, ramène, ouvre la mémoire de tes enfants, de tous tes élus, afin qu'ils se souviennent de ta parole, qui est au commencement et à la fin. Et comme pendant ces heures de prière, tu m'as amené dans deux de tes livres. Le livre d'Ésaïe 35 et d'Apocalypse. Et dans cette parole, Seigneur Jésus-Christ, il était important pour moi que ce que tu as mis dans mon cœur, je puisse l'exprimer. L'exprimer parce que Seigneur, tu ne m'as pas abandonné, tu m'as racheté, tu m'as justifié. Et si tu m'as justifié, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, c'est ni par ma force, ni par mes œuvres, mais j'étais dans la faiblesse, j'étais déjà couché, presque enterré par ce monde. Mais toi qui ne donnes ni ne sommet, comme le dit ta parole, tu es venu dans ton amour pour me racheter, me justifier. Et il n'est pas facile, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, pour nous, tes enfants, toujours de t'obéir. Mais il arrive aussi par moments, par ton esprit, que nous venons, Seigneur mon Dieu, exprimer toute parole que tu te poses dans nos cœurs. Alors ce soir, je vais exprimer une parole qui vient de toi. Je pense que tu m'as juste demandé de rappeler. Donc je vais juste rappeler. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, à la veille de notre 21 jours de jeûne et prière, après mon service de navette, quand j'ai déposé les autres frères qui étaient déjà en prière, dès que je suis rentré, j'ai pris la Bible qui était juste à côté. Le Saint-Esprit m'a envoyé dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, le premier verset. Et dans ce verset, voici ce qu'il dit le verset. Je vais vous le lire. Il n'est pas long. Il n'est pas long. Je vais vous le lire, les frères et sœurs. Apocalypse. Apocalypse 1er. Je lis la parole de mon Seigneur Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à ses serviteurs Jean. Je vais reprendre la lecture correctement. Et comme je suis devant vous, il faudrait que je la reprenne correctement. Voilà, je vais la reprendre correctement. Alors je vais la lire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit
Et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Je vais revenir encore sur le livre d'Apocalypse, mais c'est facile dans le livre. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Dans le verset 6. La parole de Dieu dit, je la lis. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Heureux celui qui garde la parole. Heureux celui qui garde la parole. La parole, c'est celle-ci, la Bible. De la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai attendu et vu ces choses. Et quand j'eus attendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Alors, adore Dieu. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Je continue. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui attend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement.
Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte. Décrit dans ce livre, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, je dis Amen. Je ne sais pas si vous allez dire Amen. Mais je vous demande de dire Amen. D'être dans l'Amen avec moi. Pourquoi? Le Père, dans cette soirée, m'a amené dans le livre d'Apocalypse. Il m'a dit que beaucoup de ses enfants qui jouissent aujourd'hui de la promesse qui se trouve dans le livre d'Ésaïe 35 que je vais lire tout à l'heure. On commençait. Et beaucoup oublient cette deuxième promesse. Parce qu'il y a eu deux promesses. La promesse de la venue de Christ. Là, sa venue là. Le contenu de cette promesse dans Ésaïe 35. Je vais la lire tout à l'heure. Et à la promesse de la fin. Alors si tu te souviens, si tu te remémores de la promesse, de la première promesse de la venue de Christ et tout le bagage, tout le package qui est dans le livre d'Ésaïe 35. Frère, remémore-toi aussi, souviens-toi aussi du livre d'Apocalypse 1, du verset 1 à 3. Remémore-toi chaque jour de Apocalypse 22, du verset 6, du verset 6 jusqu'au reste. Parce que dans Ésaïe, dans l'Apocalypse plutôt, c'est la même personne, le même Père d'amour, de beauté, qui s'est dépouillé de toute sa royauté, qui a promis venir chercher ses enfants, qui étaient enfermés, qui étaient dans ce monde malmené, faible, sachant même plus où mettre la tête. Vous vous souvenez, quand on n'avait pas Christ, quand nos papas n'étaient pas encore arrivés, qui étions-nous? Le monde, on n'avait pas d'espoir. On n'avait pas de courage. On était dans l'obscurité. Les enfants de ce monde faisaient de nous ce qu'ils voulaient. Nous n'étions rien. Mais le Père, dans son amour, étant dans les cieux, il a dit, mais non, je ne peux pas laisser ces enfants-là comme ça. Ils sont à moi. Un père n'abandonne pas ses enfants. Il dit ce moment, il dit, un père n'abandonne pas ses enfants. Il a regardé à gauche, il a regardé tous ces anges. Quand il regarde, les anges tournent la tête. Qui est apte, qui est prêt à aller racheter mes enfants?
Même ses propres créatures qui étaient à 3 côtés, personne n'a regardé le Père. Personne n'a regardé le Père. Il regarde à gauche, les autres tournent la tête. Il regarde à droite, les autres tournent la tête. Il dit non, j'ai dit dans Ésaïe 35. Moi, avec les copines, on est toujours en quête de C'est moi, quand il donne ma parole, quand il donne ma parole, j'ai accompli ma parole. Il dit, mes anges, qui je peux envoyer? Qui je peux envoyer? Le silence total dans toute la création du Père. Le silence total. Il dit, mais j'ai dit à Isaïe que je veux venir. Que ceux qui ne voyaient pas, mes enfants qui étaient aveugles, là, je vais leur redonner la vue. Ceux à qui ils ont volé la voix, qui ne pouvaient plus parler, je vais restaurer leur gorge, les langues. Ils seront délirés. Ceux qui étaient couchés dans les secrets déjà enfermés, je vais les faire sortir de ces prisons sataniques démoniaques. Où il n'y avait plus de joie, je vais remplir la joie. Mais il n'y avait personne, frère. Et le Père a commencé à se dépouiller dans les cieux. Les anges ont attrapé les têtes. Le Père a commencé à se dépouiller dans les cieux. Les anges disent, papa, tu fais quoi? Créateur, tu fais quoi là? Il a commencé à lever ses sandales en or. Les anges ont commencé à dire, non, il ne va pas faire ça. Il dit, j'ai enlevé mes sandales. Qui est prêt? Qui peut aller là? Qui peut descendre dans ce chaos de ce monde-là? Vous vous souvenez? On dit le monde là. Il n'y a pas Dieu qui gère ça. Mais qui va descendre dans le chaos? À ce moment, les gars, on est tous pris. On commettait des actes. Non. J'ai même honte aujourd'hui de prononcer ces actes-là. Des comportements même qui ressemblent, qui caractérisent le monde. C'est-à-dire que notre nature a été tellement verrouillée. On s'est oublié. On ne savait même pas à qui on appartenait. Le monde nous marchait dessus. Le monde nous crachait dessus. Le Père est dans le ciel, il regarde, son cœur saigne. Il dit, mais j'ai donné la capacité à mes enfants. Ils ne savent pas qui ils sont. Ces enfants qui sont des crachés là, ce sont des rois. Mais ignorant qu'on était tellement maltraités par le monde, tellement aveuglés par le monde nous proposait des miettes. Le Père dit, reste pas comme ça. Il a commencé à se dépouiller les frères. Il a dit que dans le livre d'Ésaïe 37, il a dit qu'il va arriver. Prenez le livre d'Ésaïe 37, les frères. Lisez, lisez. Il dit le désert et la terre sèche se réjouiront. Il dit la plante aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Un narcisse, c'est une plante qui déborde, si vous voulez, qui déborde de bonnes choses. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par le chant d'allégresse. Qui pourrait avoir une joie? On n'avait pas de joie. On était rempli d'amertume, de colère, de haine, de jalousie, d'hypocrisie. Parce que le monde, c'est ce que le monde a donné. Le monde n'a jamais donné de paix. Le monde n'a jamais donné de joie. Jamais. On continue dans le livre d'Ésaïe 37, vous allez voir. Des chants d'allégresse, des cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée.
de même que les splendeurs de Carmel et de Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de nos dieux. Mais on va la voir comment? Cette splendeur de nos dieux qu'on va voir là, comment on va voir ça? Mais c'est sur nous. Elle doit se manifester sur nous par le Saint-Esprit. Elle doit être visible lorsque le Saint-Esprit allait arriver. C'est le Père qui dit ça. Il dit fortifier les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. On était des peureux. Le monde nous avait tellement séquestrés, maltraités, qu'on était des peureux. Des varans guéris comme nous. On est des peureux. L'enfant d'un guéri, c'est un guéri. L'enfant d'un roi, c'est un roi. L'enfant d'un chasseur, c'est un chasseur. Et nous sommes les enfants de Christ. Il dit qu'il nous a engendrés. Il dit qu'il est notre grand frère. Mais on était des peureux. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici vos dieux. Voici vos dieux. Elle viendra. La vengeance, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Le Père dit qu'il viendra lui-même. Le Père a dit, il n'a pas dit qu'il va envoyer un ange. Si Dieu devait envoyer un ange pour nous sauver là, quand là j'allais voir Marie là, il a dit à Marie, Marie, je suis venu pour te sauver. Là j'arrive voir Marie, mais l'ange est là, dit à Marie que Dieu t'envoie pour sauver. Mais non, il ne peut pas. Le Père dit qu'il viendra lui-même, mais il a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un enfant. Et cet enfant-là, c'est lui le Père. C'est lui le Sauveur. C'est lui l'alpha et l'oméga. Dieu a regardé dans le ciel. Les frères, Dieu a regardé dans le ciel, il n'y avait personne. Il a dit à ses anges, je vous ai donné le pouvoir. Il ne serait-ce que ça. Soyez reconnaissant. Descendez. Papa, le monde est trop pourri. Non, on ne peut pas. C'est vrai que tu nous as créés. C'est vrai que tu nous aimes. Mais nous, on ne peut pas aller là-bas. Le monde, c'est le désordre, c'est le chaos total. Tout le monde couche avec tout le monde. Tout le monde vole tout le monde. Tout le monde tout le monde. Père, laisse ceux-là sont perdus. Dieu dit non, je vais descendre. Qui peut abandonner son fils? Qui peut abandonner son fils? Dieu est descendu, les gars. Quand Dieu a commencé à se dépouiller comme ça, je vous jure, les anges, au début, ils étaient dans la liste, Jésus, ça c'est rien. Il va se ressaisir, c'est le grand Dieu. Lui a créé la forme oméga. Quand il a levé son pantalon, il a dit, oh, ça c'est encore rien. Vous savez pourquoi ils ont dit c'est encore rien? Est-ce que vous savez pourquoi les anges disent ça c'est rien? C'est pas la tenue qui fait le roi. Non, si Dieu vient d'enlever toute cette tenue-là, les anges, ils disent que ça c'est rien. Mais quand le Père a enlevé sa couronne, frère. Quand le Père a enlevé sa couronne, les anges ont attrapé les têtes. Les anges ont attrapé les têtes. Ils disent c'est pas possible.
Le Père a enlevé sa couronne. Les gars, les anges m'ont reconnu que ils ont cru qu'ils connaissaient la définition de l'amour. Ils sont rendus ce jour-là. C'est là ce jour, ils se sont rendus compte que, en fait, amour, là, il y a A majuscule et puis il y a petit A minuscule. Ils ont compris que le Père, là, ces enfants qui sont dans le monde, dans l'obscurité, là, c'est le grand A. Qui va me dire le contraire? Qui va me dire le contraire? Quand on était encore dans le monde et qu'on avait des copines, et qu'il y avait des copines, 2, 3 copines, ou 10 copines, les 9 là, elles géraient les mouvements, elles sont les chéris de gauche à droite. Ça te dit rien. Tu la crois dans le bar avec garçon, ça te dit rien, tu t'en fous. Mais c'est que ta chérie Coco, elle-même, elle ne sait pas que tu as son cœur même. Quand tu la vois comme ça, même avec son cousin, à 2 h du matin, en train de cheminer, ils sont au bar, ils sont sortis du bar, tu les trouves quelque part. Ah, d'ailleurs. Mais c'est la bagarre. Ok, tu te bagarres d'abord avant de savoir que le gars c'est son cousin. Tu es tellement... Ce jour-là, tu te demandes, mais hey, tu veux rien comprendre. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Le Père a levé sa couronne, les gars. Il a pris couronne, l'a déposé. Il est descendu. Voici mes 2 mains. Lui qui dit c'est faux. Est-ce que la parole du Père dans le livre d'Ésaïe 35 ne s'est pas manifestée aujourd'hui? Est-ce que nous ne voyons pas les fruits? Est-ce que nos dévanciers, par le Saint-Esprit, n'ont pas la vue aux aveugles? Est-ce que les morts ne ressuscitent pas? Il n'est pas des vrais. Voilà. Il ne parle pas des féticheurs qui sont venus maintenant. Non. Il dit les vrais. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Pas de l'esprit mauvais. Non. Le livre d'Ésaïe 35 a été manifesté. Le Père a manifesté ça. Il a déposé, il a tout mis en place. Pourquoi je vous parle de ça ce soir-là? Parce que le Père a fait une promesse qu'il a tenue. Il a tenu sa promesse d'Ésaïe 35. Tout ce qu'il a dit dans Ésaïe 35, il a accompli ça. Il a fini, il n'est pas parti comme ça. Il dit, il ne va pas nous laisser aussi orphelins. Il nous a remplis du Saint-Esprit. Et c'est grâce à son Esprit Saint là, et sa parole, qu'aujourd'hui là, nous avons abandonné. Nous sommes reconnus dans le Père. Nous avons vu qu'on n'était pas de ce monde. Et chaque jour, le monde nous quitte. C'est comme quand tu as un habit blanc qui était sale un moment. Grave. Tu vas laver à l'eau de Javel. Quand tu finis à l'eau de Javel, là, l'habit ne devient pas blanc sur le champ. Mais chaque semaine, quand tu laves. Nous, on lave par la parole. Le Saint-Esprit. On se lave. On lave, on mange, on se rince avec. Chaque jour, les 10 copines s'en vont. Les amis, les faux amis. Les amis qui te poussaient à faire des palabres. Les amis qui te poussaient à parler mal aux gens. Ça part. Comment on sait ça? On sait ça simplement quand on voit
des proches, eux-mêmes nous le disent. Frère, tu as changé. Frère, ta manière de parler là, tu ne parlais pas comme ça. Tu as quelque chose en toi. Ta mentalité a changé. Ah, on a assis en train de prendre un petit pot, hein. Mais les filles, il faut qu'ils passent. Frère, tu n'appelles même pas une fille. Parce qu'il a su là quelques années déjà. En temps normal, tu as déjà appelé plus de 20 filles là. Mais tu es un abogaïs. Tu as le style. Tu sais développer mince. Ça veut dire que tu sais parler. Le langage du monde. Hein. Mais quand le Père est arrivé, c'est ça. Parce qu'il a dit ses promesses dans Ésaïe 35. C'est fini. C'est fini. Chaque jour. Salutez la part doucement. 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 Donc ce soir, je suis venu vous dire, c'est le même Père qui a parlé dans Ésaïe 35 là. C'est lui qui a parlé dans le livre d'Apocalypse 1 et 6. Non, n'oubliez pas qu'il nous a rachetés. N'oublions pas qu'il nous a rachetés. N'oublions pas que c'est le même Père qui nous a aimés là. C'est lui qui a parlé. La manière, ce qu'il a promis là, ce qu'il est venu faire là, c'est ce qu'il va faire à la fin. Donc à chaque fois qu'on pose les actes, rappelons-nous. Quand tu veux poser un acte, quand le Saint-Esprit te parle, rappelle-toi ce que le Père a dit dans Isaïe 1 là, 22, verset 6. Je ne vais pas être long, parce que j'avais voulu faire une vidéo de 20 minutes, mais là, c'est déjà 32. Je vais juste nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est par grâce que le Père nous a aimés et nous a sauvés. Aujourd'hui, on ne fait plus partie du monde. Quel que soit ce qu'ils vont nous reprocher, quel que soit ce que les gens vont dire, c'est fini. Et gardons ça dans notre pensée. Et nous devons le manifester. Chacun a sa grâce. Chacun va manifester la vie de Christ. Comment Christ va l'orienter. On ne fera pas tous la même chose. Il y aura des orateurs. Il y aura des évangélistes. Il a tout dit dans la Bible. Hein. Il y a des gens qui vont parler individuellement comme ça, il y a des gens. Ça va être le ministère de d'autres personnes. Donc je viens ici nous rappeler, n'oublions pas, une première promesse et la deuxième promesse. Première promesse, il viendra. Qu'il allait venir. Il est venu, il a tenu sa promesse. Il nous a racheté, il nous a justifié, il nous a guéri, il nous a donné tout. La deuxième promesse, il a dit qu'il reviendra. Il reviendra pour voir ce qu'il nous a donné là. Comment on a pu gérer ça? Est-ce qu'on est réparti dans la boue? On a laissé encore l'obscurité de ce monde nous dominer? Est-ce qu'on est resté fidèle à sa parole? Je voulais juste nous rappeler, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos positions géographiques, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce que quelqu'un va nous dire, les frères, restons dans la vérité, qui est la parole de Dieu. Restons dans la vérité qui est dans Apocalypse 35 et Ésaïe 35 et Apocalypse 1 et 6. Quand ton papa voyage, et qu'il te donne des responsabilités, tu te souviens de ce qu'il t'a donné comme responsabilité, mais tu te souviens aussi des comptes que tu vas lui rendre. Il y a toujours deux parties.
Est-ce que tu as tenu la maison correctement? Est-ce que la maison là, ce que papa t'a dit là, et il a dit que je m'en vais, je te confie cette maison, dans cette maison, c'est toi, et je ne suis pas là, c'est toi qui gouverne cette maison. Tu dois prendre soin de cette maison. Est-ce que tu as tenu bon? Est-ce que tu es resté là? Est-ce que tu as tenu bon? Jésus a tout fait, les gars. Jésus a tout fait. Moi, Jésus a tout fait pour moi. Et je viens de très loin. Et il sait aussi que vous venez aussi de loin. Chacun a son histoire. Et chacun sait d'où il vient. Mais nous avons une seule destination, nous tous. C'est le Père. Nous avons tous un seul et Saint-Esprit. Donc je vous en supplie. Je nous en supplie. Souvenons-nous des deux promesses. Il viendra, il est déjà arrivé. Il reviendra. Considère que présentement il n'est pas encore revenu. Son Esprit Saint est là. Mais souvenons-nous, ça va nous permettre de nous ressaisir. Ça va nous permettre, lorsqu'on est faible, de venir crier à lui. Je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous exhorter, pour vous demander d'être fort. Père, je vais te rendre grâce. Père, tu sais que dans ce monde, rien n'est facile. Même si tu nous as rachetés et justifiés, longtemps notre corps, notre chair a été habitué dans cette obscurité. Mais toi qui purifies, viens nous purifier. Toi qui fortifies, viens nous rendre forts, juste à ce que tu viens nous chercher. Ne nous laisse pas être emballés par ce monde. Le monde veut nous détruire. Le monde, tous les jours, le monde Père met des pièges pour nous voir mourir. Mais Seigneur, toi qui nous donnes une semelle, tu ne nous laisses pas. Tu nous as donné ton Esprit Saint. Père, pour ma part, je ne suis pas complètement rempli de ton Esprit Saint. Parce que si j'étais rempli de ton Esprit Saint, il y a encore des erreurs que je commets. Je n'allais pas les commettre. Je t'en supplie, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin de t'obéir complètement. Remplis tous tes élus, tous tes enfants de ton Esprit Saint, afin que nous convergeons tous les mêmes accords devant ton trône. Père, je t'en supplie, souviens-toi de nos familles. Ne laisse aucun de nos familles perdre la foi. Ceux qui traînent encore, saisis-les. Saisis nos neveux, nos nièces. Saisis nos amis, nos entourages. Père, je t'en supplie, je viens plaider pour moi et tout mon entourage. Je t'en supplie, Seigneur, souviens-toi, souviens-toi de nous. Nuit et jour, Seigneur, nous te pleurons. Nous voulons crier à toi parce que, Seigneur, nous n'avons pas. Et nous ne voulons pas de notre chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la meilleure chose que nous avons eue. Un Père doux. Un Père rempli d'amour. Un Père qui corrige quand il faut corriger. Un Père qui oriente. Un Père qui enseigne ses enfants. Pas de l'enseignement de ce monde. Ton enseignement est rempli de vie. Oh papa, je t'en supplie. Ne nous laisse pas être vide de toi. Ne nous laisse pas aller, Seigneur, dans le lieu où tu n'es pas. Ne nous laisse pas nous maltraiter. Ne nous laisse pas détruire ce que tu nous donnes. Ne nous laisse pas détruire la famille, les épouses, les enfants que tu nous donnes. Ne nous laisse pas détruire, dépenser les finances que tu nous donnes. Permets-nous d'être de bons gérants. Donne-nous la sagesse de savoir gérer. Je t'en supplie. Donne-nous la bonne manière d'éduquer les enfants que tu nous donnes. Remplis-nous, Seigneur, de l'amour de nos prochains. Permets à ce que, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous demeurons toujours en toi.
Père, que les propositions de ce monde ne soient pas nos partages. Mais que nuit et jour nos cœurs soient devant ta face. Pour recevoir, Seigneur, la vie qui vient de toi et tes pensées. Je veux glorifier ton nom. Je veux te rendre l'honneur et la gloire. Je veux te dire Alléluia, Papa. Tu es le Dieu vrai et juste. Ce soir, je n'ai pas pris beaucoup de versets parce que ce sont ces 2 versets-là que tu m'as donnés. Je pense avoir dit ce que tu m'as demandé de dire ou encore de rappeler à moi et tous mes frères qui vont regarder cette vidéo. Merci. Souviens-toi de leur famille. Père, souviens-toi d'eux. Et souviens-toi aussi de nous. Enfin que Seigneur, c'est pourquoi tu nous as créés, nous le manifestons. Gloire te soit rendue. Merci Père, au nom de Jésus. Je dis Amen. Allez, ciao les frères et sœurs, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.